Un ange au cœur sombre. Je suis une vieille dame, et le poids des années me pousse à partager mon histoire. Ce n'est pas seulement la mienne, mais celle de tant d'autres qui ont traversé les mêmes épreuves. Quand viendra le jour où je ne serai plus là, j'aimerais que mes mots résonnent encore, rappelant que derrière un visage innocent peut parfois se cacher une âme cruelle. Ne vous fiez jamais aux apparences. Voici le récit d'une partie de ma vie, un témoignage que je livre avec émotion et sincérité. Je m'appelle Margaret, et toute ma vie, j'ai rêvé d'une grande famille. Après de nombreux échecs et déceptions, mon mari et moi avons finalement eu 2 enfants, une fille et un garçon, notre plus belle bénédiction. Bien que notre foyer ne soit pas agrandi autant que nous l'espérions, nous étions profondément reconnaissants. Nous vivions une vie paisible, remplie de rires et de doux moments partagés. Puis, le malheur nous a frappés. Mon mari est tombé gravement malade, et avant de nous quitter, il m'a pris la main et m'a murmuré ces mots. Chérie, même si nous n'avons eu que 2 enfants, nous avons eu la chance d'avoir une fille et un garçon. Prends soin d'eux. Le plus important, c'est que nous avons été heureux ensemble. Son départ a laissé un vide immense, mais je me suis accrochée à nos enfants, leur offrant tout l'amour et la protection d'une mère. Les années ont passé, et ma fille, ma précieuse Lisa, est devenue une jeune femme indépendante. Un jour, elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. C'était un étranger de passage, et lorsqu'ils se sont mariés, elle a décidé de le suivre dans son pays natal. J'étais heureuse pour elle, bien sûr, mais une douleur indicible m'envahissait à l'idée de la voir partir. Elle était ma seule fille, mon rayon de soleil, et la voir si loin me brisait le cœur. Le jour de son départ, je l'ai serrée contre moi de toutes mes forces, incapable de retenir mes larmes. « Ma fille, ma Lisa, tu vas partir si loin, dans un autre pays. Je serai seule avec ton frère Michel. Qu'allons-nous devenir sans toi ?» D'une voix douce, mais déterminée, elle m'a répondu. « Maman, je suis désolée, mais je dois partir faire ma vie. Ne t'inquiète pas, quand Michel trouvera une femme, ils prendront soin de toi. » Elle m'a promis de m'appeler souvent, puis elle est partie, me laissant seule avec un cœur en miettes. Les jours passaient, et l'absence de ma fille était une plaie qui refusait de se refermer. Il m'arrivait d'ouvrir la porte de sa chambre, espérant l'apercevoir, mais seul le vide me répondait. À chaque regard posé sur ce lit intact, sur ces objets figés dans le temps, mes larmes coulaient sans retenue. La maison, jadis animée par sa voix et son rire, me semblait désormais froide et silencieuse. Puis, un jour, mon fils Michel, mon unique soutien depuis le départ de Lisa, m'annonça une nouvelle qui illumina mon cœur. Il voulait me présenter sa petite amie, une jeune femme souriante, aimable et d'une patience infinie. Lorsqu'elle franchit pour la première fois le seuil de ma maison, elle me regarda avec une douceur sincère et me dit « Madame, je suis si heureuse de vous rencontrer. Michel m'a beaucoup parlé de vous. Nous nous aimons sincèrement, et il tenait à ce que je vous rencontre avant que nous ne parlions de mariage, de peur que vous ne m'appréciez pas. » Devant moi se tenait une belle jeune femme au regard bienveillant. Mon cœur, si souvent alourdi par la solitude, se réchauffa immédiatement. Je lui répondis avec émotion. « Tes parents t'ont vraiment bien éduqué. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi aimable. Michel est mon seul fils, et depuis que sa grande sœur est partie, je ressens un vide immense. J'ai toujours espéré qu'il trouverait une belle personne qui saurait combler cette solitude. Peut-être es-tu celle que j'attendais, car tu es vraiment une fille adorable. » Elle me sourit tendrement, posa une main sur mon épaule et me confia en riant. « Vous savez pourquoi je souris? Parce que votre fils s'appelle Michel, et moi, je m'appelle aussi Michel. Quand je l'ai présenté à mes parents, ma mère m'a dit que c'était sûrement notre destin. 2 prénoms identiques, nous sommes faits pour être ensemble. »
Cette coïncidence me fit sourire à mon tour. Peut-être après tout, étaient-ils réellement destinés l'un à l'autre. Au fil des jours, elle devint une présence réconfortante dans ma vie. À chaque visite, elle apportait avec elle de la joie, blaguait avec moi et me mettait à l'aise d'une façon que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Elle m'aidait souvent à faire le ménage et prenait soin de moi avec une tendresse qui me touchait profondément. Un soir, alors qu'elle rentrait avec mon fils, elle me demanda avec bienveillance: « Avez-vous déjà dîné ?» Je lui répondis que oui, et que s'il voulait commander une pizza ou autre chose que les jeunes de leur âge aiment manger, il n'avait qu'à se faire plaisir. Mais elle me regarda avec un sourire complice et me dit: « Vous devez être comme mes parents. Vous n'aimez que les plats faits maison, peu salés et surtout les bouillons, n'est-ce pas? Je connais très bien les goûts des personnes âgées. Je me préoccupe beaucoup d'eux. » Je fus surprise par son attention et dû admettre qu'elle avait raison. À mon âge, je n'avais plus vraiment d'appétit, mais cette jeune fille semblait comprendre mes besoins mieux que quiconque. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle venait à la maison, elle m'apportait des plats qu'elle avait préparés elle-même, parfois même utilisant ma cuisine pour me mijoter un bouillon ou une soupe réconfortante. Elle faisait plus que partager des repas avec moi. Elle remplissait mon quotidien de chaleur humaine. Elle m'accompagnait souvent, avec mon fils, rendre visite à la famille ou à des amis, veillant toujours à ce que je me sente jamais seule. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, elle était devenue bien plus qu'une belle fille à mes yeux. Elle était un rayon de soleil dans ma vie, un baume sur mes blessures, une fille de cœur. Mes connaissances me répétaient souvent avec admiration: « Margaret, tu es vraiment chanceuse. Même si tu n'as qu'un fils, il a trouvé une perle rare, une fille aussi attentionnée, qui prend soin de toi, comme si tu étais sa propre mère. Dis à ton fils de vite l'épouser. Elle deviendra une belle fille aimante, qui saura t'aimer et veiller sur toi. Regarde-nous. Nous avons beau avoir plusieurs belles filles, aucune ne se soucie de nous comme elle le fait pour toi. » En entendant ces paroles, mon cœur se gonflait de fierté et de bonheur. On m'enviait, et pour une fois, j'aimais cette jalousie bienveillante. Intérieurement, je souriais, reconnaissante du trésor que mon fils avait trouvé. Mais Michel n'était pas seulement ma chance, elle était un cadeau pour toute ma famille. Mes amis et mes proches l'appréciaient autant que moi. Son attitude douce et respectueuse, sa patience infinie et cette manière de toujours parler avec gentillesse faisaient d'elle une jeune femme exceptionnelle. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un regard agacé. Lors des repas de famille, elle n'hésitait pas à retrousser ses manches pour aider en cuisine, apportant sa bonne humeur et son énergie. Elle ne se contentait pas d'être présente, elle s'impliquait, elle partageait, elle aimait. Elle était devenue bien plus qu'une simple compagne pour mon fils. Elle était la belle fille idéale, celle que toute mère rêve d'avoir. Et moi, dans mon cœur de mère, je savais que j'avais trouvé en elle bien plus qu'une bru. Quand enfin mon fils et Michel se sont mariés, mon cœur débordait de joie. J'étais aux anges, comme si un rêve se réalisait sous mes yeux. Nous avons organisé un grand mariage, un moment magique où rire et émotion se mêlaient. Toutes mes connaissances étaient présentes, partageant mon bonheur et célébrant cette union tant espérée. Mais ce qui a rendu cette journée encore plus précieuse, c'est la présence de ma fille Lisa. Elle avait fait tout le voyage depuis l'étranger pour assister au mariage de son frère. La revoir, après tant d'années d'éloignement, a été un cadeau inestimable. Avant de repartir, elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré avec tendresse: « Maman, j'ai l'impression que Michel est une bonne personne. Je suis rassurée. Même si je ne peux pas être près de toi, je m'inquiéterai beaucoup moins désormais. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Pour la première fois depuis son départ, je me suis sentie apaisée, convaincue que je n'étais plus seule. Après le mariage, Michel s'est installé à la maison, et les 6 premiers mois
furent un véritable bonheur. Elle était toujours aussi attentionnée. Elle m'accompagnait faire les courses, me parlait avec douceur et m'aidait volontiers aux tâches ménagères. Chaque jour, sa présence illuminait mon quotidien. Mais tout cela bascula lorsqu'elle tomba enceinte, comme si, du jour au lendemain, quelque chose s'était brisé. Ce matin-là, je l'ai trouvée pâle et affaiblie, incapable de retenir ses nausées. Inquiète, mon premier réflexe a été de prendre soin d'elle. Je lui ai préparé une tisane, une vieille recette de grand-mère, celle que nous avons toujours utilisée dans la famille pour soulager les nausées. Lorsqu'elle a bu, j'espérais qu'elle se sentirait mieux, mais au lieu de cela, elle s'est précipitée vers les toilettes pour vomir de nouveau. Je me suis approchée pour voir si elle allait bien, et c'est là que je l'ai entendue murmurer d'une voix emplie de mépris. Cette vieille folle! Comment peut-elle me faire boire une chose aussi dégoûtante? Ça me donne encore plus envie de vomir. Mon cœur s'est figé. Ces mots étaient-ils vraiment pour moi? Était-ce bien ma Michel, celle que j'avais tant aimée comme ma propre fille? J'ai voulu croire que j'avais mal compris, que ce n'était qu'un malentendu. Quand elle est revenue, je l'ai regardée avec douceur, tentant d'ignorer le malaise qui grandissait en moi. « Michel, tu vas bien? La tisane t'a-t-elle soulagée ?» Mais son regard, ce regard glacial, chargé de colère, n'avait plus rien à voir avec la jeune femme douce et attentionnée que je connaissais. Elle me hurla dessus. « Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Tu veux m'empoisonner ou quoi ?» Je suis restée interdite, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait. « Mais Michel, c'est juste une tisane de grand-mère. Elle ne peut pas te faire de mal. C'est une recette que nous avons toujours utilisée dans la famille. » Elle s'approcha alors de moi, et soudain, d'un geste brutal, elle me poussa violemment. « Dorénavant, ne prépare plus rien. Tu entends, la vieille? Ne fais rien sans que je te le dise. » Le choc fut aussi violent que la douleur dans mon cœur. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre, ni ce qu'elle venait de me faire. Les larmes montèrent sans que je puisse les retenir. Bouleversée, anéantie, je me suis réfugiée dans ma chambre, cherchant désespérément à comprendre. Qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement? Où avais-je failli? Mais plus je cherchais une réponse, plus je réalisais que je n'avais rien fait de mal, rien qui puisse justifier une telle cruauté. Ce soir-là, quand mon fils est rentré du travail, Michel était allongé sur le canapé. Depuis ma chambre, j'entendais leur conversation. « Chérie, comment vas-tu aujourd'hui ?» lui demanda-t-il avec tendresse. « Je suis épuisée. Cette grossesse me fatigue énormément, » répondit-elle d'une voix lasse. Après un court silence, il poursuivit. « Et maman, où est-elle ?» C'est alors que le ton de Michel changea brusquement. D'un air irrité, elle s'exclama. « Ta mère, cette feignante, est restée enfermée dans sa chambre toute la journée. » Ces mots me transpercèrent le cœur. Comment pouvait-elle dire une chose pareille après ce qui s'était passé? Mon fils, surpris, tenta de calmer la situation. « Chérie, c'est normal. Maman est âgée. Elle doit être fatiguée aussi. » Mais Michel, furieuse, éclata. « Une personne inutile comme elle, je ne peux plus la supporter. Il vaut mieux qu'elle quitte cette maison. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon cœur battait à tout rompre. Comment avait-elle pu changer à ce point? Mon fils, déconcerté, lui demanda. « Que se passe-t-il? Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Maman t'a fait quelque chose? » « Tu n'as qu'à lui demander, » rétorqua-t-elle avec colère. Je ne pouvais plus supporter ces accusations silencieuses, cette injustice criante. Rassemblant tout mon courage, j'ouvris la porte de ma chambre et m'avançai jusqu'au salon. Mon fils, inquiet, se tourna immédiatement vers moi. « Maman, il s'est passé quelque chose ?» D'une voix tremblante, je lui expliquai. « Ce matin, Michel ne se sentait pas bien. Alors, je lui ai préparé une tisane, la recette que j'ai l'habitude de préparer pour soulager les nausées. Mais après l'avoir bu, elle s'est mise à me réprimander. Je ne voulais pas d'histoire.
Alors je suis allée me reposer dans ma chambre. À peine avais-je fini de parler que Michel bondit du canapé, les yeux emplis de rage. « Vieille folle, tu as voulu m'empoisonner !» hurla-t-elle en me pointant du doigt. « Chérie, si tu laisses cette femme sous notre toit, elle va finir par me tuer. Je ne la supporte plus. » Mon fils tenta de la calmer, sa voix oscillant entre la douleur et l'incompréhension. « Chérie, tu as toujours été une femme douce et respectueuse. Pourquoi cries-tu comme ça? Tu n'es plus la même. Tout le monde admire ton entente avec maman. Alors pourquoi cette soudaine hostilité? Elle est âgée, elle mérite du respect. Et surtout, c'est ma mère. Je la connais, elle ne te ferait jamais de mal. » Mais Michel, aveuglée par sa colère, ne voulait rien entendre. Elle se tourna vers lui avec un regard plein de défi. « Tu prends le parti de ta mère? Dans ce cas, prends tes affaires et va dormir avec elle dans sa chambre. Sois son mari alors. » Ces paroles furent la goutte de trop. Mon fils, hors de lui, explosa. « Michel, comment oses-tu dire de telles horreurs? Tu n'as aucun respect pour ma mère. Sais-tu pourquoi j'ai mis tant de temps à trouver une femme? Parce que je voulais une épouse qui sache respecter ma mère et s'entendre avec elle. J'étais persuadée que tu étais cette personne, mais je ne te reconnais plus. Ton comportement est inacceptable. Tu vas t'excuser immédiatement. » Mais Michel refusa, son regard empli de défi. D'une voix glaciale, elle lança. « C'est elle ou moi? Choisis !» Mon fils la fixa, blessé, mais sa réponse fut immédiate. « Michel, c'est ma mère. Jamais je ne la mettrai dehors. » Sans un mot de plus, Michel tourna les talons, rassembla ses affaires et quitta la maison pour se rendre chez ses parents. Et moi, debout dans le salon, le cœur en miettes, je regardais cette scène se dérouler sans pouvoir y croire. Comment en était-on arrivé là? Le jour suivant, mon fils était complètement perdu, rongé par l'incompréhension et la tristesse. Il passait de longues heures assis, le regard vide, comme s'il cherchait désespérément une solution à un problème insoluble. Le soir, il s'approcha de moi, la voix tremblante. « Maman, que dois-je faire? » Je voyais bien sa douleur. Il aimait Michel, cela ne faisait aucun doute. Et malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, je savais que son cœur lui appartenait encore. J'ai pris une profonde inspiration avant de lui répondre doucement. « Mon fils, si Michel n'était pas enceinte, je te dirais de la quitter. Mais elle porte ton enfant, alors c'est à toi de choisir. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Si tu ressens le besoin de la retrouver, alors va la chercher. Maintenant que je sais qu'elle ne m'aime pas, j'essaierai de m'effacer. Je ne discuterai plus avec elle. » Mon fils baissa la tête, partagé entre l'amour qu'il portait à sa femme et la peine qu'il lisait dans mes yeux. Finalement, après un long silence, il se leva, déterminé, et partit chez sa belle famille. Là-bas, je ne savais pas ce que Michel avait bien pu raconter à ses proches, mais très vite, mon fils s'est retrouvé submergé par des reproches. On l'accusait d'être un mauvais mari, un homme incapable de protéger sa femme enceinte, un fils trop attaché à sa mère. Les mots étaient durs, injustes, mais il encaissa tout sans fléchir. Et puis, contre toute attente, après de longues heures de discussion et de tension, Michel accepta finalement de rentrer avec lui. Quand ils franchirent la porte de la maison, mon cœur se serra. Mon fils revenait avec la femme qu'il aimait, mais à quel prix? Après son retour, fidèle à ma promesse, je me suis effacée. Je ne parlais à Michel que lorsqu'elle s'adressait à moi, évitant tout conflit, tentant de préserver une paix fragile dans la maison. Puis vint la naissance de leur enfant, un petit garçon. Mon cœur débordait de joie, moi, qui n'avais pas eu la chance d'avoir une grande famille. Voilà que je devenais grand-mère. Ce bébé représentait un bonheur inespéré, une lumière dans ma solitude. À peine rentrée de l'hôpital, impatiente et émue, je me suis approchée
pour le prendre tendrement dans mes bras. Mais à cet instant, Michel me l'arracha brusquement, son regard froid me transperçant comme une lame. « Tu t'es lavé les mains au moins? Je ne veux pas que tu donnes des maladies à mon bébé. Ne le touche plus. J'ai pris un congé pour le garder, alors tu n'auras pas à t'en occuper. » Je restais figé, le cœur en morceaux. À cet instant, je compris que je n'avais pas ma place auprès de mon propre petit-fils. Je baissai la tête et acquiesçai en silence, ravalant ma peine. Les jours passèrent, puis, un matin, alors que je me levais tôt, comme à mon habitude, je surpris Michel, en train de préparer un sac et d'installer le bébé dans son cosy. Intrigué, je lui demandai doucement. « Michel, où vas-tu avec le bébé ?» Elle ne daigna même pas me regarder. « Je l'emmène chez ma mère. Je reprends le travail. » Mon cœur se serra. Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Mais Michel, je suis là. Je peux le garder. Je suis peut-être âgé, mais je suis encore en bonne santé. Tu n'as pas besoin d'embêter tes parents. » Elle s'arrêta net, me fixa avec un air méprisant et lâcha d'un ton cinglant. « Je préfère l'emmener chez ma mère. Elle, au moins, elle est soignée et propre, pas comme toi, qui est sale. » Je restais sans voix, sidéré par tant de cruauté. Sans un regard en arrière, elle sortit de la maison, emportant mon petit-fils avec elle. Je me sentis vide, abandonné, comme si on venait de m'arracher une part de moi-même. Le soir, mon fils, qui avait déjà connaissance de la situation, tenta de me réconforter. Au fil des mois, le destin prit un tournant inattendu. La mère de Michel tomba gravement malade et ne fut plus en mesure de garder le bébé. Résigné, sans autre alternative, Michel n'eut d'autre choix que de me le confier. Puis, Michel retomba enceinte. Cette fois, ce fut une petite fille, une nouvelle vie, un autre être innocent à chérir. Mais pour Michel, cela ne semblait être qu'un détail de plus dans son quotidien. Après la naissance, mon rôle ne se limita plus à celui d'une grand-mère. J'étais devenue la nourrice, la servante silencieuse qui devait veiller sur ses enfants pendant qu'elle menait sa vie sans se soucier d'eux. Jour après jour, je m'occupais des petits, les berçant, les nourrissant, les aimant du plus profond de mon être. Puis, sans même me consulter, elle installa les lits des enfants dans ma chambre, afin de pouvoir dormir tranquille la nuit. Mais malgré tout, comment pouvais-je refuser? Ces enfants étaient ma seule source de lumière, la seule raison qui me restait de tenir debout. Alors, en silence, j'ai accepté mon sort. Un soir, mon fils, le regard rempli d'une tristesse impuissante, m'avoua à voix basse d'une vérité que je redoutais d'entendre. « Maman, Michel a menacé plusieurs fois de te mettre dehors. Si tu veux rester, ne dis rien, ne fais rien qui puisse l'irriter. Elle n'attend qu'une erreur pour te chasser. » J'écoutais, figé, le souffle coupé, comme si on venait de m'arracher le peu de dignité qui me restait. À l'extérieur, Michel continuait de jouer son rôle à la perfection, toujours souriante, toujours douce et prévenante devant les autres, une belle fille aimante aux yeux du monde, mais une ombre glaçante derrière les murs de cette maison. Personne ne soupçonnait la vérité, personne ne voyait la douleur qu'elle m'affligeait en secret. Puis vint ce jour où mon fils m'annonça leur départ. Michel avait décidé d'offrir un voyage à ses parents, un magnifique séjour en Asie. Elle voulait leur faire découvrir de nouveaux horizons, leur offrir une expérience inoubliable. Je devais garder leurs enfants pendant 1 mois. Je serais seule avec mes petits-enfants, pendant qu'eux s'envoleraient, insouciants, vers des paysages lointains. J'écoutais mon fils parler, mon cœur se serrant un peu plus à chaque mot. Sa voix résonnait comme une sentence. Ses parents n'ont jamais visité l'Asie. Elle veut leur offrir ce cadeau. Ses parents méritaient ce bonheur. Ses parents méritaient ce voyage. Ses parents étaient chéris, honorés, entourés d'amour. Et moi, qui avais tout donné, qui avais bercé leurs enfants, veillé sur eux chaque nuit,
supporter l'indifférence et les humiliations. Je n'étais rien d'autre qu'une simple nourrice, une ombre qui restait derrière pendant que les autres vivaient. Alors j'ai souri, faiblement, pour cacher mes larmes, mais au fond, une tristesse immense me dévorait, une tristesse qui, je le savais, ne partirait jamais. Quand ils sont revenus de leur voyage, j'ai observé leurs mines réjouies, leurs visages illuminés par les souvenirs de leur périple. Ils avaient ramené des cadeaux, des souvenirs exotiques, soigneusement choisis pour la belle famille. Je regardais, en silence, les objets se succéder entre leurs mains. Mais pour moi, il n'y avait rien. J'ai souri faiblement, comme si cela ne me touchait pas, alors qu'au fond, mon cœur se serrait un peu plus. Puis, vint le jour de la fête des mères. Ce matin-là, sur la table du salon, un grand paquet cadeau trônait. Mon cœur s'emballa un instant. Était-ce pour moi? J'ai hésité à le toucher, à l'ouvrir, mais je me suis retenue, attendant qu'on me le donne. Le soir, en rentrant du travail, mon fils m'annonça calmement. « Maman, ce soir, Michel et moi avons un dîner prévu avec ses parents pour la fête des mères. Peux-tu garder les enfants ?» J'ai hoché la tête. Que pouvais-je répondre d'autre? Ils sont partis, emportant le grand paquet dans leurs bras. Je suis restée là, figée, à le regarder s'éloigner. Puis, quand la porte s'est refermée, mes larmes ont coulé, silencieusement, inarrêtables. Vers minuit, la maison était plongée dans le silence. Les enfants dormaient paisiblement, quand mon fils toqua doucement à la porte de ma chambre. « Maman, tu dors déjà? Si tu es réveillée, ouvre. J'ai ramené un peu de gâteau pour toi, pour la fête des mères. » Sa voix était douce, presque hésitante. Mais moi, j'avais pleuré toute la soirée. Je ne voulais pas qu'il voie mon visage ravagé par la tristesse. Alors, d'une voix tremblante, je lui répondis. « Je suis fatiguée, mon fils. Je mangerai demain. » Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, j'ai vu une petite part de gâteau laissée sur la table. Un mince vestige de cette fête que je n'avais pas vécue. Mais Michel s'en empara d'un geste brusque et la jeta dans la poubelle. « Pourquoi tu as ramené ça pour ta mère? Ce n'est plus bon à manger, » lança-t-elle avec mépris. Je n'ai rien dit, j'ai juste baissé les yeux, ravala ma peine et poursuivi ma journée comme si de rien n'était. Chaque week-end, Michel se levait tôt pour préparer de délicieux plats qu'elle emballait soigneusement. Mon fils et elle partaient alors chez ses parents, où ils passaient parfois tout le week-end. Pendant ce temps, moi, je restais ici, seule, à attendre leur retour. Ils ne me voyaient pas. J'étais là, pourtant, invisible, oubliée, comme une ombre dans cette maison qui n'était plus la mienne. Un soir, une dispute éclata avec violence. De ma chambre, je percevais chaque mot, chaque cri, chaque reproche. Le ton montait, les éclats de voix résonnaient dans toute la maison, et mon cœur se serrait un peu plus à chaque phrase. Je compris rapidement que j'étais au centre de cette querelle. Michel voulait que je parte, que je quitte cette maison qui pourtant avait été la mienne bien avant qu'elle n'arrive. Mon fils, lui, refusait catégoriquement. Mais lorsque les hurlements devinrent menaçants, quand j'entendis le fracas d'un objet projeté au sol, je ne pus plus supporter davantage. Tremblante, je me levai et me dirigeai vers eux. « Vous vous disputez à cause de moi ?» demandai-je, la voix faible, mais le cœur lourd. Michel se tourna brusquement vers moi, le visage déformé par la colère. « Évidemment que c'est à cause de toi. Je ne supporte plus ta présence ici. Tu es vieille et sale. Pourquoi restes-tu encore avec nous? Puisque tu es encore autonome, va vivre seule de ton côté. » Ces mots furent comme une gifle en plein visage. Une douleur sourde m'envahit, mais je pris sur moi. Je n'avais plus la force de résister, plus la force de m'imposer dans un foyer où je n'étais plus la bienvenue. « Dans ce cas, ne vous disputez plus. Je partirai. Je vivrai de mon côté pour que vous n'ayez plus à vous quereller. Ce sera mieux pour vous et pour les enfants. » Mon fils s'empressa d'intervenir, la voix tremblante d'émotion. « Maman, non,
Tu n'as pas à partir. Ce n'est pas toi la cause de tout ça. C'est Michel qui doit changer. Les larmes montèrent dans mes yeux. Mon fils, Michel est ta femme. C'est avec elle que tu as construit ta vie. Moi, si ton père était toujours là, je ne serais pas ici. Mais il est parti, et j'ai eu peur de la solitude. Ta sœur est loin, et toi, tu as été mon seul repère. J'ai cru que je pourrais vivre auprès de toi. Mais ce n'est pas grave. Un jour, quand vous serez âgé à votre tour, vous comprendrez. Le lendemain, mon cœur était si lourd que je ressentais le besoin de m'éloigner. J'allais rendre visite à une amie de mon âge, espérant y trouver un peu de réconfort. Elle vivait avec son fils et sa belle-fille, et en l'observant, je compris à quel point nos situations étaient différentes. Sa belle-fille se comportait avec bienveillance, lui servit du café avec un sourire sincère. « Rosemary, ta belle-fille se comporte toujours aussi bien avec toi ?» lui demandai-je, cherchant à comparer nos destins. Elle me sourit, paisible. « Oui, je suis contente d'elle. Elle n'a pas la langue dans sa poche, alors parfois il y a des tensions, mais elle est réfléchie et bienveillante. Mais bon, elle ne vaut pas ta belle-fille. Tout le monde t'envie, tu sais. Tu dois être vraiment heureuse d'avoir une belle-fille aussi attentionnée. » Ces mots furent la goutte de trop. Mon masque se fissura, ma gorge se serra, mes épaules s'affaissèrent, et les larmes que je retenais depuis trop longtemps coulèrent enfin. « Ce n'est pas ce que tu crois. Elle est souriante et aimable en apparence, mais en réalité, c'est une vraie sorcière. Son cœur est sombre. Elle dit à tout le monde qu'elle m'aime, qu'elle prend soin de moi. Mais ce n'est qu'un mensonge. Si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est pour te dire qu'elle veut me mettre dehors. Mon fils et elle ne cessent de se disputer à cause de moi. Alors, je pense que je vais partir vivre seule. » Mon ami me prit alors ma main avec douceur. « Margaret, parfois, il vaut mieux vivre seule que dans la souffrance. N'aie pas peur de la solitude. Tu as ta retraite, même si elle est modeste, tu peux t'en sortir. Moi aussi, le jour où mon fils ou ma belle-fille ne voudront plus de moi, je partirai de mon côté. » Ces paroles résonnèrent en moi, comme une vérité que je refusais d'admettre depuis trop longtemps. Il était temps pour moi de partir, temps pour moi de retrouver ma dignité. Ce soir-là, le cœur lourd, j'ai pris mon courage à deux mains et demandé à mon fils de me trouver un petit appartement. J'avais pris ma décision. Il était temps pour moi de partir, de ne plus être une source de conflit dans son foyer. Mais il refusa catégoriquement. Sa voix était ferme, presque suppliante, mais je savais que derrière ces paroles, il y avait une lutte qu'il n'arrivait plus à gérer. Michel, elle, ne dit rien sur le moment, mais son regard noir en disait long. Cette nuit-là, une nouvelle dispute éclata entre eux. Les cris, les reproches, les accusations. J'étais enfermé dans ma chambre, les poings serrés contre ma poitrine, tentant de me convaincre que tout cela finirait par s'apaiser. Mais au matin, lorsque mon fils partit au travail, ce fut une autre tempête qui s'abattit sur moi. Michel fit irruption dans ma chambre, les traits déformés par la colère. Sans un mot, elle se mit à attraper mes affaires et à les jeter dehors avec une violence qui me glaça le sang. « Dégage d'ici! C'est à cause de toi qu'on ne fait que se disputer. Je ne veux plus te voir dans cette maison. » Je me précipitai vers elle, en larmes, le cœur battant à tout rompre. « S'il te plaît, arrête. Je vais partir, mais laisse-moi juste un peu de temps pour trouver un logement. » Elle éclata d'un rire froid, sans la moindre trace de pitié. « Le temps de trouver un logement? C'est trop long. Je veux que tu partes maintenant. Tu rends souvent visite à ton amie, non? Cette Rosemary. Alors, tu n'as qu'à t'installer chez elle. »
Je n'avais plus la force de lutter. Mes vêtements, mes quelques affaires étaient déjà dehors. Puis, sans un regard de plus, elle referma la porte derrière moi avec fracas. Je restais là, tremblante, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Puis, le cœur en miettes, les larmes ruisselant sur mes joues, je pris mes affaires et me dirigeai vers la seule personne qui pouvait encore m'accueillir, mon amie. Lorsqu'elle ouvrit la porte et me vit dans cet état, elle n'eut pas besoin d'explication. Elle me prit dans ses bras et me laissa entrer sans poser de questions. Mon fils, affolé en apprenant ce qu'il s'était passé, tenta de me ramener à la maison. Mais cette fois-ci, c'était moi qui refusai. Je ne reviendrai pas. J'avais compris, il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison. Les jours qui suivirent mon départ, des murmures commencèrent à se répandre parmi nos connaissances. Les regards curieux, les questions murmurées, tout le monde voulait comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais Michel, fidèle à son habitude, jouait parfaitement son rôle de belle fille idéale. D'une voix douce et faussement attristée, elle disait à qui voulait l'entendre: « Ne croyez surtout pas aux rumeurs. Ce n'est pas du tout vrai. Jamais je n'aurais mis ma belle-mère dehors. Vous savez à quel point je l'adore et comment je me soucie d'elle. Mais elle est âgée et parfois il lui arrive de perdre un peu la tête. C'est pour cela qu'elle raconte des choses insensées. Elle me manque énormément, vous savez. Je pense même à la persuader de revenir vivre avec nous. Je vous le jure, sur tout ce qui m'est cher, jamais je ne l'ai chassée. Que le ciel me punisse si c'était le cas. » Et bien sûr, les gens la croyaient. Après tout, Michel était si charmante, si attentionnée. Qui pourrait imaginer qu'un tel sourire puisse cacher autant de noirceur? Quand ma fille et mon gendre apprirent finalement la vérité, horrifiés par ma situation, ils prirent immédiatement l'avion pour venir me voir. Lorsqu'ils me trouvèrent, ma fille me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Maman, je ne peux pas te laisser vivre seule. Viens vivre avec nous. » Mon cœur se serra à cette proposition. Mon fils ne voulait pas que je parte si loin, mais après tout ce qui s'était passé, je savais que je n'avais plus rien à espérer de cette maison où j'avais été traitée comme une étrangère. Cependant, je ne voulais plus revivre la même situation. Alors, d'une voix douce mais ferme, je dis à ma fille: « Je viendrai avec vous, mais je ne vivrai pas sous votre toit. Je préfère avoir mon propre logement. Je ne veux pas risquer de créer des problèmes entre vous, comme cela s'est produit avec ton frère. » Après m'être installée dans un petit appartement proche de ma fille et de mon gendre, j'ai commencé à les accompagner à l'église, d'abord par curiosité, puis par besoin. Et au fil du temps, une paix intérieure s'est installée en moi. Pour la première fois, depuis bien longtemps, je retrouvais une forme de sérénité, un apaisement, comme si, enfin, j'avais trouvé ma place dans ce monde. 4 ans seulement, après mon départ pour vivre auprès de ma fille, j'ai commencé à entendre des rumeurs inquiétantes. Michel était malade, mais pas d'une simple maladie. Elle avait perdu la raison. Ses crises étaient incontrôlables. Elle effrayait ses propres enfants. Mon fils, désemparé, m'a confié d'une voix brisée. « Parfois, Michel mange dans la poubelle. Elle fouille les déchets, comme si elle cherchait quelque chose à se mettre sous la dent. Je ne la reconnais plus. Son état empire chaque jour, et rien n'y fait. Aucun traitement ne fonctionne. » Les parents de Michel, impuissants face à la détresse de leur fille, avaient fini par se tourner vers un voyant, dans l'espoir d'obtenir des réponses là où la médecine échouait. C'est une punition divine. Cette femme a fait du mal à quelqu'un. Il faut qu'elle s'excuse auprès de cette personne. Tant que cette personne ne lui pardonnera pas, elle ne guérira pas, avait déclaré le voyant. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était mon fils. Sa voix tremblait, suppliante. « Maman, tu sais dans quel état est Michel. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais ce que le voyant a dit.
Alors viens nous voir, s'il te plaît. Pardonne-lui. Je t'en prie, maman. J'ai fermé les yeux. Mon cœur s'est serré. Oui, j'avais de la peine. Mais pouvais-je simplement oublier tout ce qu'elle m'avait fait subir? Les humiliations, les larmes, les nuits passées à pleurer en silence. C'était elle qui, jadis, avait juré au ciel qu'elle ne m'avait jamais fait de mal. Maintenant que le ciel lui répondait, était-ce vraiment à moi d'intervenir? D'une voix calme, mais ferme, je lui ai répondu. Mon fils, je suis désolée, mais je ne peux pas. J'ai trop souffert. Ce n'est pas moi qui ai décidé de son destin. Elle était si sûre d'elle, prête à jurer qu'elle était irréprochable. Maintenant, si elle reconnaît enfin le mal qu'elle a fait, alors qu'elle change, qu'elle devienne une meilleure personne. Peut-être alors le ciel lui pardonnera. Mon fils n'a pas cessé d'appeler. À chaque fois, il me suppliait de revenir, de lui pardonner. À chaque fois, j'ai refusé. Les jours passaient, et Michel sombrait un peu plus dans la folie. Elle était devenue incontrôlable, si bien que lorsqu'elle devenait violente, ses propres enfants n'avaient d'autre choix que de l'enfermer dans sa chambre. C'était son tour d'être prisonnière de son propre sort. Aujourd'hui, l'état de Michel ne s'est jamais amélioré. Son esprit est resté prisonnier d'un mal qu'aucun remède ne peut guérir. Mon fils, malgré tout, n'a jamais eu la force de l'abandonner. Peut-être par amour, peut-être par devoir, ou peut-être simplement parce qu'il s'accroche à l'idée que l'on ne tourne pas le dos à ceux avec qui l'on a construit une vie, même si cette vie est remplie de douleurs. Il continue de survivre aux côtés de Michel, élevant tant bien que mal leurs 2 enfants. Sa réalité n'est faite que de sacrifices, soutenus par une maigre pension destinée à prendre soin d'une femme qui ne sera plus jamais la même. Quant à moi, j'ai trouvé la paix. Le passé ne me tourmente plus. J'ai compris que la rancune est un fardeau que je ne veux plus porter. J'ai confié mes dernières volontés à ma fille et à mon gendre pour que le jour où je quitterai ce monde, tout soit en ordre. La vie m'a appris une chose. Le mal que l'on sème finit toujours par nous revenir. Le destin est une roue, et chacun récolte tôt ou tard ce qu'il a semé. Moi, j'ai semé l'amour et le pardon, et c'est dans cette sérénité que je choisis de terminer mon chemin.